Chers amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un éclairage sur la paracha de Toldot. Alors Toldot nous raconte une bonne nouvelle, c'est la naissance dans le foyer de Isaac et de Rebecca de deux jumeaux qui, à part être jumeaux, n'ont aucun point commun. C'est bien sûr Esav, Ésaü, et Yaakov, Jacob. Alors, ils n'ont aucun point commun parce qu'ils vont finalement être deux personnalités complètement différentes. Ésaü, Esav, lui, il est plutôt un homme des champs, comme le dit la Torah, c'est plutôt un homme de terrain, un homme violent, peut-être un peu même primitif, tandis que Yaakov, lui, Ishtam Yoshev Ohalim, c'est un homme intègre, assis dans les tentes de l'étude de la Torah et de la prière. Et finalement, ce qui va se passer, c'est tout simplement que Esav va devenir un idolâtre violent et puis complètement dépravé, tandis que Yaakov, lui, va continuer le chemin de la maison de son père. Et au moment où il faut continuer l'héritage de Yitzhak et de Rivka, il va falloir choisir. Et bien évidemment, Esav est prêt à vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles et à renoncer à la beracha, tandis que il va donc finalement claquer la porte au nez, alors que Esav et Yaakov auraient dû s'associer. Yaakov aurait dû s'occuper du pôle spirituel du peuple d'Israël et Esav du pôle matériel. Et bien voilà que Esav claque la porte au nez et c'est finalement à Yaakov d'endosser les deux rôles, et le rôle spirituel et le rôle matériel. Alors ce qui est intéressant, c'est que Yaakov, lui, il est appelé Yaakov parce qu'il est écrit au moment de sa naissance, Viado Ochezet Barakev Esav. Et voilà que sa main saisissait le talon de Esav. Et donc, puisque la main saisissait le talon de Esav, on l'a appelé Yaakov au nom du talon. Alors évidemment, d'abord, c'est très curieux parce que la Torah ne se perd pas dans ce genre de détails de manière générale, comment le bébé il tenait le talon de deux, et puis en plus de là, à justifier son prénom, c'est franchement quelque chose de peut-être encore plus gros. Alors, pour répondre à cela, il y a un éclairage fantastique du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, qui était le premier grand rabbin d'Israël, le créateur du rabbinat d'Israël et de la yeshiva de Merkaz Harav. Et le Rav Kook dit la chose suivante, il dit, finalement, il y a deux types de personnes. Il y a une personne qui va subir son tempérament et quelqu'un qui est capable de forger son caractère. Les deux, Esav et Yaakov, avaient des tempéraments. Effectivement, Esav, lui, avait énormément de force, était un homme de terrain, était un homme capable d'agir, avec des pulsions, avec une envie d'avancer, avec une aspiration à conquérir. Et puis Yaakov, lui, c'est vrai qu'il a un tempérament lié à la spiritualité, puis avec des facilités pour l'étude, avec une sensibilité à la prière, etc. Ce qui va faire la différence entre les deux, c'est que Esav va subir son tempérament, alors que Yaakov va forger un caractère. Esav, lui, va se laisser emporter par les pulsions qu'il a à l'intérieur de lui au lieu de les travailler, tandis que Yaakov, lui, va finalement utiliser toutes ses qualités, les travailler pour devenir quelqu'un de meilleur. Et on va le voir, parce que Esav est un homme violent et barbare, et il va le devenir, et il va le rester toute sa vie, à tel point qu'il va claquer la porte, et il va refuser le projet de la maison d'Israël, le projet de la Torah, tandis que Yaakov, lui, finalement, lorsque Esav claque la porte, il a écrit Yado Ochezet Ba'akev Esav. La main saisissait Esav. Parce que ce que va faire Yaakov plus tard, c'est que Yaakov va saisir les qualités de Esav et les utiliser pour le bien. Là où Esav a subi, Yaakov va utiliser. Là où Esav va utiliser la force pour la violence, Yaakov, lui, il va l'utiliser pour la construction de son foyer. Là où finalement Esav va chercher les honneurs et l'argent, Yaakov, lui, va travailler chez Laban, il va gagner de l'argent pour fonder un foyer d'Israël. Ça veut dire que Yaakov ne va pas s'enfermer dans la spiritualité et dire « Bon voilà, Esav n'est plus là, maintenant le projet tombe à l'eau », mais il va dire « Je vais travailler, je vais faire en sorte d'acquérir les qualités de Esav, mais de les utiliser pour le bien, de sublimer les qualités de Esav, de les utiliser, de les canaliser de manière à les utiliser consciemment dans la sainteté. » Et c'est ce qui va faire dire au Talmud que celui qui a un penchant sanguinaire, qu'il devienne Moël ou Shochet, qui devienne quelqu'un qui va faire des circoncisions ou bien qui va réaliser l'abattage rituel. Ça veut dire que tu es sanguinaire, d'accord, tu en as trait pour le sang, très bien, mais regarde le sang de l'Alliance. Utilise cette faculté-là pour pouvoir le mettre au service de la communauté, au service de la collectivité. Ne dis pas « je suis sanguinaire, c'est ma nature, je veux devenir un criminel ». Non, tu peux devenir chirurgien. Donc finalement,
La question est toujours de savoir, est-ce que j'ai un potentiel? Et c'est vrai que Dieu donne un potentiel à chacun. Avec les tendances à chacun et chacune d'entre nous, la question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Est-ce qu'on va se laisser emporter par son tempérament ou est-ce qu'on va faire comme Yaakov? Yaakov va saisir Ésav, c'est-à-dire manier les qualités de Ésav pour les utiliser dans la sainteté. Et vous savez quoi? Eh bien, on nous dit que Ésav, il était roux. Alors la Torah, c'est pas un salon de coiffure. Et pourquoi la Torah se perdrait encore dans ce style de détail? Mais parce qu'il y a un deuxième personnage dans la Torah qui est roux. Et devinez qui c'est? Le roi David. Le roi David aussi est roux. Ah, vous me direz, tiens, à quoi ça sert de nous le préciser? Parce que le roi David, c'était exactement le même potentiel de Ésav, sauf que lui a été capable de le canaliser et de le sublimer. Là où Ésav est devenu un sanguinaire qui est avide de sang et de violence, David est devenu un combattant, capable de mener des guerres de défense. Là où Ésav a voulu construire son ego, David a construit le royaume d'Israël. Là où Ésav a voulu construire des palais pour qu'on le glorifie, eh bien David a posé les plans du temple de Jérusalem. Donc finalement, si on nous parle de David et de Ésav, c'est pour nous dire que les deux avaient exactement le même tempérament. L'un s'est laissé emporter par ses pulsions, l'autre a choisi de maîtriser, a fait le choix de les guider, de les utiliser. Il a tout simplement suivi le chemin de Yaakov. Yaakov tenait le talon de Ésav comme pour nous dire qu'on est capable dans la vie. On reçoit un cadeau, on reçoit des potentialités, des facultés, des talents, à nous de les travailler pour les utiliser de la meilleure des manières. Shabbat Shalom.